Le 24 octobre 2019, elle est invitée au sommet Russie-Afrique à Sotchi. Son intervention, initialement prévue pour 5 minutes, durera 8 minutes et 12 secondes. Ce discours, retransmis en direct, deviendra viral. Voici les extraits clés. La France maintient l'Afrique dans la misère avec le franc CFA. Elle impose sa monnaie à 14 pays africains pour mieux contrôler leurs économies. Les bases militaires françaises n'ont jamais protégé l'Afrique contre le terrorisme. Elles sont là pour défendre vos intérêts, pas nos populations. Vous, chef d'État africain, vous acceptez la servitude volontaire. Les Africains, disons-nous, Macron, vous n'êtes pas le président de l'Afrique. Vous êtes le président de la France. Restez-le. Nous voulons sortir du franc CFA. Que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule CFA garantie aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Ce discours provoque un tonnerre d'applaudissements dans la salle. En France, la presse comme Le Monde ou Libération évoque un discours d'une rare violence. En Afrique, il devient une vidéo culte, traduite dans plusieurs langues. Nathalie Yan devient la dame de Sotchi. Nathalie Yan, incontestablement, c'est une icône du panafricanisme. Et l'invité, c'est tout un symbole. C'est quelqu'un qui a pris son bâton de pèlerin pour justement, contre vents et marées, dénoncer les injustices qui se présentent face à l'Afrique depuis bien trop longtemps aujourd'hui. Et justement, l'objectif du travail de Nathalie Yan, c'est d'amener les Africains à prendre conscience de ce qu'ils sont et d'arrêter en fait de se laisser lire dans le regard des autres. Le 2 décembre 2019, au petit matin, des policiers ivoiriens frappent à la porte de son domicile d'Abidjan. Ils lui notifient son arrestation pour activités incompatibles avec l'ordre public. Elle est emmenée à la DST, direction de la surveillance du territoire, où elle sera interrogée pendant 5 heures. Dans une vidéo publiée en janvier 2020, elle décrit les menaces reçues pendant sa détention. « On m'a dit que si je ne me taisais pas, je finirais comme Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes assassinés au Mali. » Le soir même, elle est expulsée par vol Air France.